Amen. Oui, je disais que ce soir, nous allons parler un peu sur l'alliance. Nous allons parler sur l'alliance. Dans la parole de Dieu, la parole nous dit que l'alliance, c'est l'engagement. L'engagement de Dieu à l'égard d'un homme, d'un peuple ou d'un groupe de personnes, en fait, que Dieu traite l'alliance avec eux. Et l'engagement que Dieu s'engage envers l'homme de faire quelque chose, en fait. C'est comme ça reflète aussi l'image de l'engagement dans le mariage, par exemple. L'engagement dans quelque chose, on s'engage ou voilà, on engage sa personnalité, on engage, comment dirais-je, sa responsabilité. Que voilà, cette chose, je m'engage à le faire ou voilà, un peu quelque chose comme ça. Mais dans la parole, nous voyons que dans l'alliance, Dieu a traité à peu près 4 alliances avec les hommes. Nous voyons la première alliance, c'est l'alliance avec Noé. Et ça, on peut le retrouver dans le livre de Genèse, verset 8. Pardon, Genèse chapitre 8, versets 21 à 22. L'alliance que Dieu a traitée avec Noé, cette alliance était pour la conservation du monde actuel. Dieu appelle Noé parce que le mal avait tellement envahi la terre. Dieu a créé la terre parce que tout ce que le Seigneur Dieu a fait, bien-aimé, il les a fait vraiment pour que l'homme soit bien, pour que nous, en tant que ces créatures, nous soyons bien. Parce que Dieu, après la création, il regardait en fait tout ce qu'il avait fait. La Bible nous dit que Dieu se réjouissait de ce qu'il avait fait. Il trouvait que tout ce qu'il avait fait était bon. Et ensuite, après avoir créé tout ça, mis la disposition, il vient maintenant créer l'homme. L'homme a été créé après. Nous voyons que Dieu nous a préparé déjà le terrain. Dieu avait préparé déjà le terrain pour l'homme. Il avait déjà pensé à mettre tout à la disposition de l'homme. Voilà pourquoi la Bible, la parole nous dit que nous avons de prix aux yeux de l'Éternel. L'Éternel dit que vous avez un grand prix à mes yeux. Bien-aimés, nous ne sommes pas de n'importe qui. Cette chose, je le répète à chaque fois. En étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous devons connaître notre identité, bien-aimés. Nous devons connaître notre identité. Parce que quelqu'un qui s'y connaît ne se laissera pas piétiner par n'importe qui. Quelqu'un qui s'y connaît ne laissera pas n'importe qui lui dominer. Connaître son identité. Dieu, après avoir créé tout, il place maintenant l'homme pour que l'homme se réjouisse des bienfaits de Dieu. Nous voyons que Dieu nous a placés dans l'abondance. Dieu nous a placés dans la joie. Et cet homme qui a été créé, Dieu les a placés où? Dans la présence de Dieu. Dieu l'a placé dans sa présence, dans le jardin. Et dans ce jardin-là, l'homme communiquait avec Dieu à chaque moment. Et l'homme, son seule occupation,
c'était que la présence de Dieu. Il n'avait même pas besoin de se soucier d'autre chose parce que tout était à sa disposition. Parce que dans le jardin, il y avait tout. Il y avait tout. Et Dieu traite maintenant, quand l'homme a failli de ses missions, quand bien aimé nous voulons sortir, quand nous sortons de la présence de Dieu, nous perdons notre identité. Nous perdons, en fait, c'est comme si quand nous sortons de la présence de Dieu, nous perdons, comment dirais-je, nos capacités, nos moyens, nos facultés, tout ce que Dieu nous a donné en fait. Même la joie, nous la perdons. Parce que la joie vient de Dieu. La paix vient de Dieu. Et quand l'homme a péché, le mal s'est répandu. Maintenant, il fallait que Dieu traite l'alliance avec Noé. Nous connaissons l'histoire maintenant de Sodome et Gomorrhe. Les hommes étaient maintenant livrés à eux-mêmes sans Dieu. Les hommes vivaient maintenant sans Dieu. Les hommes s'abandonnaient au péché. Mais quand Dieu a vu que le mal avait envahi la terre, Dieu a voulu détruire le monde. Et Dieu fait l'alliance avec Noé. Cette alliance, c'est pour garder un reste. Pour garder quelque chose, en fait. Parce que quand Dieu a donné l'ordre à Noé, il dit à Noé de conserver chaque espèce, chaque race, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les animaux, les bêtes et tout ça. Et Dieu a donné des instructions de conservation de chaque race animale. Et les hommes, maintenant Noé a commencé à crier. Ceux qui a voulu, qui voulaient entrer, qui avaient accepté de revenir dans la présence de Dieu, entrer dans l'arche. Entrer dans l'arche. Et c'est cela. Et Noé s'est retrouvé qu'avec son fils, ses fils, ses enfants, et les femmes de ses enfants et tout consort. Ça, c'est la première alliance que Dieu traite avec l'homme. Après la chute d'Adam. Et la deuxième alliance, Dieu va traiter maintenant l'alliance avec Abraham. L'alliance d'Abraham, les signes, parce que quand Dieu traite l'alliance avec quelqu'un, bien aimé, Dieu donne toujours un signe. Si quelqu'un nous parle, si quelqu'un te dit que j'ai reçu la mission ou quelque chose pour servir Dieu, que je suis servante de Dieu, serviteur de Dieu, j'ai mon appel. Voilà. Souvent, on parle toujours de l'appel. Dieu m'a appelé à le servir. Dieu m'appelle, je sens dans mon cœur, je sens quelque chose que Dieu m'appelle à le servir. Il faut demander à la personne, quel est le signe que Dieu t'a donné? Parce que bien aimé, Dieu ne donne pas à quelqu'un, Dieu n'appelle pas quelqu'un sans lui donner quelque chose. Non. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui donne un signe. Les signes de l'appel, l'alliance, c'est l'appel. La mission que Dieu t'appelle pour faire quelque chose. Et l'alliance de Noé était l'arc-en-ciel. Le signe que Dieu avait donné à Noé, c'était l'arc-en-ciel. Et l'alliance que Dieu vient traiter maintenant avec Abraham, c'était la circoncision. Dieu donne le signe, le message à Abraham de circoncire
tous les nouveau-nés, tous les hommes devaient être circoncis. Bien-aimé, la circoncision, c'est le changement du cœur. La circoncision, c'est le changement. La circoncision que Dieu donne à Abraham, physiquement, c'est dans la chair, mais spirituellement, c'est dans l'âme, dans le changement en fait. Et dans l'alliance d'Abraham, nous voyons comment Israël était sorti, une grande nation. Et à cause de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, cette alliance fait bénéficier jusqu'aujourd'hui les enfants d'Israël. Bien-aimé, je dis toujours que notre prière n'est pas vaine. Quand tu pries, bien-aimé, tu ne pries pas que pour toi-même. Sache-le que tu pries même pour ta génération future. Les enfants de tes enfants, des arrière tes enfants connaîtront Dieu. Parce que c'est une alliance. C'est parce que c'est une alliance. Si Dieu a porté son regard sur toi, si Dieu a porté son regard sur nous, c'est parce que Dieu nous connaît. C'est parce que Dieu nous connaît. Que les choses de ce monde ne viennent pas nous embrouiller pour nous aveugler, nous dire oui, moi, Dieu ne m'aime pas. Moi, Dieu ne m'écoute pas. Moi, quand je prie, Dieu ne m'attend pas. Dieu ne me répond pas. Dieu a multitude de façons de répondre aux gens. Il y en a, Dieu le répond audiblement. Il y en a d'autres que Dieu parle par des visions comme ça. Il y en a d'autres que Dieu parle dans le cœur. Il y en a d'autres que Dieu parle pendant que tu dors. Il y en a d'autres que Dieu parle par des visions. Nous avons tous reçu de Dieu une manière que Dieu communique avec nous en fait. Une manière que Dieu communique avec nous. Dans l'alliance d'Abraham, cette alliance que Dieu a traitée avec Abraham, et à chaque fois que les enfants d'Israël péchaient contre Dieu, Dieu ne regardait pas à cause de ces enfants-là. Dieu regardait son alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Parce que si c'était la dureté du cœur des enfants d'Israël, Dieu pouvait les exterminer et tous. Mais à chaque fois la colère montait, il regardait l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Parfois, il y a de bien que Dieu peut faire, il le fait parce que toi, tu as préparé le chemin pour tes enfants. Nos enfants peuvent être dans des choses peut-être pas bien avec le Seigneur, mais Dieu accorde sa miséricorde parce que toi, tu as traité l'alliance avec lui. Tes prières là, que nous sommes en train de prier, tes gémissements, tes pleurs ne sont pas des prières vaines. C'est une sémence que tu es en train de s'aimer pour plusieurs générations derrière toi. Nous ne prions pas que pour nous. Nos prières bénéficieront même aux enfants de nos enfants, de génération en génération. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de tes enfants par toi, parce que à cause d'Abraham, Israël est épargné. Ce n'est pas à cause de leur bien, de leur manière de faire, parce que c'était des enfants à coup dur. C'était des enfants qui étaient vraiment rebelles. Il y en a même qui n'avaient même pas connu Dieu, qui n'avaient même pas connu le Dieu, la puissance de Dieu dans leur vie. Mais Dieu les a accordé grâce à cause d'Abraham, son alliance.
à cause de l'alliance. Et la troisième alliance était l'alliance avec David. Dieu regarde David, il appelle David l'homme selon mon cœur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait David de mieux? Bien-aimés, quand nous regardons l'histoire de David, qu'est-ce que David avait de mieux pour que Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Un jour, j'étais en train de me poser la question dessus, j'étais en train de méditer sur ça. Et l'Esprit de Dieu me dit, parce que David, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il avait David pour qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu? Oui, parce que David était le choix de Dieu. Parce que David était le choix de Dieu, le choix parfait de Dieu. Quand nous regardons l'histoire de Saoul et David, Israël voulait se choisir un roi. Israël voulait se choisir un roi. Dieu envoie Samuel chez le parent de David. On demande tous les enfants. Le père de David sort tous les grands frères de David en pensant que c'était eux qui étaient le choix qui portait sur eux, le choix de Dieu se portait. Mais le prophète dit, parmi eux, je n'ai pas trouvé celui que Dieu veut. Il pose à Isaïe, j'oublie le nom même du père de David, il lui pose la question, parmi tes fils, c'est tout ce que tu as comme enfant? Il répond, j'ai un dernier qui est dans la brousse. Dans la brousse. Bien-aimé, le regard de Dieu, Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Les choix de Dieu parfois peuvent nous étonner. Les choses que Dieu fait peuvent parfois nous étonner. Et c'est à David que Dieu avait posé ses regards. Parce que Dieu connaissait la disposition du cœur de David, parce que c'était le choix de Dieu. C'était le choix de Dieu. Quand tu es un choix de Dieu, les choix de Dieu sont toujours combattus. Le choix de Dieu, c'est toujours combattu. David a traversé beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Même dans sa propre, même ceux qui étaient avec lui de proches. Mais David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car son bâton et sa houlette me rassurent. Quand tu es le choix de Dieu, tu peux traverser toutes les situations difficiles, mais sache-le. Tant que tu demeureras dans la présence de Dieu, quand tu demeureras avec lui, il te gardera. David, il le dit bien, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ceux qui sont des choix de Dieu n'ont peur de rien. Le choix, ceux qui ont traité, qui ont l'alliance avec Dieu. Et nous voyons dans l'alliance avec David comment Dieu a fait aussi des grandes choses avec Salomon.
le fils de David. Bien que le cœur de Salomon s'est détourné de Dieu par des alliances, par des mariages. Mais l'alliance de David est descendue dans ses enfants. La bénédiction que Dieu t'accorde, parce que l'alliance que nous traitons avec Dieu, c'est l'alliance de tout, l'alliance de la vie éternelle, l'alliance de la bénédiction, de la paix, de la joie. Eh bien, cette alliance-là, ça va couler, 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 jusque dans des générations futures. Ça doit être ça, nos prières. Ça doit être ça, nos prières bien-aimées. L'alliance de Dieu avec David. Dieu s'engage à assurer la royauté en Israël à un descendant de David. Quand tu traites l'alliance, bien-aimé, c'est pour ça que je dis, nos prières, même si aujourd'hui tu n'es plus là, sache que tes enfants vont bénéficier de la grâce. Tous les biens que nous faisons sur cette terre, nos enfants, ta progéniture, ta descendance va en bénéficier parce que Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Nous allons voir aussi, prenons quelqu'un qui, nous, là, je parle de tous ceux qui ont traité l'alliance avec Dieu dans la prière et tous ceux qui prient, le croyant qui est sanctifié, qui marche dans la crainte de Dieu, qui fait des bonnes œuvres pour la gloire du Seigneur. Mais prenons aussi, bien aimé, quand on a une famille aussi qui est consacrée dans la sorcellerie, qui ont vécu qui est dans la sorcellerie, qui ont vécu qui est dans les choses mauvaises, ben nous voyons aussi les alliances de la sorcellerie qui descendent aussi dans la famille. C'est la même chose. Quand une famille, rien ne marche, tout le monde est bloqué, tout le monde n'avance pas, tout le monde ne marche pas. Ah ben, les alliances nous condamnent aussi. Les alliances des ténèbres, en fait, condamnent aussi. En fait, le monde est un monde de principes. Le monde a des principes. Comme le Seigneur nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, si nous marchons dans le péché, ben, il y a la mort. Ceux qui vivent des familles qui ont consacré leur famille dans la sorcellerie, ben, c'est la mort. Voilà pourquoi toute la famille est condamnée. Mais quand nous vivons dans la vie de Christ, toute ta génération aussi est libérée. C'est la même chose. Et maintenant, nous allons voir l'alliance qui est l'alliance. Alors, l'alliance avec David, la parole nous dit que Dieu s'engage à assurer la royauté en Israël à un descendant de David. Christ, ici de David, possède une royauté éternelle. Donc, quand Dieu s'est engagé, voilà pourquoi, d'où venait l'histoire de quand Dieu a appelé David selon l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David était le choix de Dieu par lequel Christ devait sortir. Dieu devait sortir dans la descendante de David pour sauver toute l'humanité que nous sommes, pour nous accorder la vie. Pour nous accorder la vie. Et maintenant, par cette alliance de David, nous avons maintenant l'alliance, la nouvelle alliance, qui est l'alliance de Christ. Et dans la nouvelle alliance, nous allons prendre Colossiens verset 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16, nous allons lire dans la nouvelle alliance, Colossiens chapitre 2, verset 16, qu'elle nous dit
la parole de Dieu. Alors, Colossiens 2,16, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Hein. Colossiens chapitre 2, verset 16. Alors, hop. Excusez-moi. Colossiens chapitre 2, verset 16. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 16. Oui. Allô? Oui, allô? Colossiens chapitre 2, verset 16. Oui. Colossiens chapitre 2, verset 16. Alors, je vais regarder. 13, 54. Là, je n'ai pas préparé. 13, voilà, je vais trouver. 54. Chapitre 2, verset 16. Voilà, Colossiens 2, 16, pardon, j'ai trouvé. Je vais lire au nom de Jésus. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Donc, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, la nouvelle alliance, la loi s'est caractérise, pardon, la nouvelle alliance, la loi et ses caractéristiques étaient en fait l'ombre des biens à venir. Mais la réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Donc, toutes les lois que Israël a reçues n'étaient que l'ombre des choses à venir, n'étaient que la préfiguration de Christ. L'alliance avec David représentait que l'alliance que nous aurons maintenant avec Christ. L'alliance avec Abraham, la circoncision, n'était que l'alliance de ce que nous allons vivre maintenant, que nous vivons actuellement, nous vivons maintenant dans notre génération avec Christ. Parce que Isaac, ce sacrifice-là que Dieu a demandé à Abraham, l'Isaac symbolise le sacrifice, l'agneau. L'agneau qui devait être immolé. Nous parlons souvent de l'acte de la foi pour tester Abraham. Mais la profondeur de cet acte-là, c'est Jésus-Christ. C'est le sacrifice. Cet agneau-là qui devait mourir à la croix pour traiter l'alliance avec toi, pour traiter l'alliance avec moi, bien-aimé, pour nous sauver. Parce que dans Colossiens, là, si nous remontons, on nous dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés à la croix. Il les a effacés à la croix. Il les a effacés. Tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés. Il les a effacés pour nous donner l'accès
au verset 14, on nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, dans l'alliance que nous avons, nous, l'alliance, parce que Christ, David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce que par David, Dieu avait un plan. Par David, Dieu avait un projet. Bien-aimé, Dieu peut nous appeler parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan dans nos vies. N'est-ce pas, la parole nous dit que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, les a fait pour un but. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous avons été faites pour quelque chose. Nous avons été faites pour quelque chose. Et Dieu a accompli sa mission dans son alliance avec David. Parce que Christ nous dit qu'il n'est pas sorti de la tribu d'Aaron. Il est sorti de la tribu de Juda. Et dans les tribus de Juda, c'est le tribu où David, parce que Marie était la descendante de David. Marie descendait de la famille de David. Bien-aimés, nous voyons, quand nous regardons peut-être entre David et Marie, il y a plusieurs générations. Entre l'époque de Marie et de David et l'époque où Jésus est né, il y a eu plusieurs générations. Nous voyons que l'alliance que nous traitons avec Dieu, ça bénéficie aux plusieurs générations de nos enfants. De nos enfants. Qui sait si dans ta famille, parce que tout n'est pas toujours mauvais, qui sait si dans ta famille, quelqu'un, grand-père, grand-mère, je ne sais pas qui connaissait Dieu. Et à cause de cette alliance-là, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une origine. Et nous devons, bien aimer, demeurer dans cette alliance avec Christ. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, là, nous sémons pour nos générations futures. Tes prières, c'est une sémence pour la génération future de tes enfants, de tes arrière-enfants. Dieu se souvient de chaque moment. Dieu se souvient de chaque bonne action que nous commettons. Dieu se souviendra toujours parce qu'il a son livre. La parole dit qu'il écrit dans son livre de vie. Dans son livre. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur Dieu soit béni. Vivons dans cette alliance avec lui et nous verrons vraiment sa gloire et sa puissance. Que l'Éternel Dieu nous bénisse